La baisse des prix annoncée en Martinique pour le 1er janvier 2025 n'aura pas lieu. Pas la peine de dire on nous a menti. Le ministre qui était en poste au moment de la signature du protocole d'accord ne l'est plus et la loi qui permettait d'acter définitivement la mesure n'a pas eu le temps d'être votée avant son départ. Une loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024. Puis, en début d'année, ce gouvernement préparera un nouveau budget. Vous venez de l'entendre, vous comprendrez qu'Emmanuel Macron, qui s'est exprimé ce jeudi 5 décembre, veut dire qu'on reste sur les bases de 2024, donc sans le projet de suppression de TVA sur les 69 familles de produits. Il a également annoncé mettre en place rapidement une nouvelle équipe de ministres et pour retravailler le projet de loi de finances à partir de la mi-janvier. Vous comprendrez que le mieux que l'on puisse espérer sur ce dossier est courant trimestre prochain. Alors, quelles leçons tirer de ce revirement de situation ? Eh bien, ça nous rappelle que le principe de démocratie ne permet pas de négocier des choses dans l'urgence et que même si un accord est convenu, il faut que tout soit validé par l'Assemblée nationale puis par le Sénat. En gros, rien ne peut être négocié en direct avec un ministre ou un préfet. Si vous pouvez retrouver plusieurs analyses des conséquences du renversement du gouvernement Barnier à l'échelle nationale et internationale, je me concentre sur les conséquences à l'échelle ultramarine. D'ici la fin de l'année, ce sera le 8e ministre des Outre-mer qui aura été nommé sous la présidence Macron, une première sous la Ve République et des conditions de travail très instables pour nos élus locaux. Mais vu que plusieurs députés ultramarins ont voté pour la motion de censure en connaissance de cause, on peut imaginer que la décision était calculée. Si vous avez suivi le discours d'Emmanuel Macron, vous avez sans doute noté qu'il a cité la Nouvelle-Calédonie, qui est en crise depuis plusieurs mois. Fort heureusement, François-Noël Buffet, ministre de l'Outre-mer, a eu le temps d'acter le report des élections prévues sur place avant son départ. Initialement prévues ce mois-ci, en décembre, elles auront lieu en novembre 2025, ce qui laissera le temps d'aborder tranquillement la mise en place ou non de la réforme électorale qui avait déclenché de grosses tensions. En revanche, l'aide financière n'a pas été votée et ne sera donc pas appliquée pour la Nouvelle-Calédonie pour l'instant. Partagez vos avis en commentaire. Est-ce que la situation du gouvernement avec un point de vue ultramarin vous semble pertinente ? Que pensez-vous des conséquences de ce renversement ?